Jacob, affamé mais toujours stratège, regarde ses fils et dit « L'Égypte a du blé, nous, on a des ventres vides. Bougez-vous avant qu'on devienne des souvenirs. » Mais Benjamin, hors de question, trop précieux, trop fragile, trop « si je le perds, je meurs ». Pendant ce temps, en Égypte, Joseph est devenu le boss du blé. Il gère les stocks, les ventes, les files d'attente. Et voilà que ses frères débarquent affamés, courbés, sans savoir qu'ils se prosternent devant leur petit frère qu'ils ont vendu comme un vieux manteau. Joseph les reconnaît, instantanément, mais au lieu de crier « Surprise !», il joue le rôle du ministre froid. Il leur parle sèchement. « D'où venez-nous » Eux, tremblants, « De Canaan, juste pour acheter du blé, monsieur. » Et là, Joseph sort l'accusation choc. « Vous êtes des espions. » Les frères paniquent. « Non, non, on est juste des gars affamés, tous fils du même père. Le petit est resté à la maison. On veut juste survivre, pas espionner. » Mais Joseph insiste. « Espion. » Il répète comme si c'était son nouveau mot préféré. Il veut les tester, et surtout, il veut voir Benjamin. Alors, il leur propose un plan. Un reste ici, les autres rentrent, mais ils doivent revenir avec le petit frère. 3 jours en prison, juste assez pour que la culpabilité refasse surface. Les frères se regardent. On peut pour ce qu'on a fait à Joseph. On l'a vu pleurer, et on l'a ignoré. Ruben, fidèle à lui-même, « Je vous l'avais dit, mais non, vous avez joué les vendeurs de fratrie. » Ce qu'ils ignorent, Joseph comprend tout. Il utilise un interprète, donc il pense qu'il ne capte rien, mais chaque mot le transperce. Il s'éloigne et pleure. Pas juste une larme, une vraie tempête intérieure. Quand il revient, il est calme mais déterminé. Il choisit Siméon, le fait enchaîner devant les autres et dit « Les autres, rentrez, nourrissez vos familles, mais ramenez-moi Benjamin. » C'est à la fois une épreuve et un appel au cœur. Avant leur départ, Joseph fait remplir leur sac de blé. Et en secret, ils glissent leur argent dedans. Générosité, test, les deux. Les frères repartent, sans savoir que le vrai choc les attend sur la route. Ils s'arrêtent pour camper, ouvrent les sacs et découvrent l'argent. Panique totale. Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Ils tremblent, pensent à un piège, à une malédiction. Le blé devient soudain très lourd à porter. De retour chez Jacob, il raconte tout. Le blé, la prison, Siméon, l'argent mystérieux. Jacob écoute, regarde et explose. Joseph est mort, Siméon est enchaîné, et maintenant vous voulez Benjamin? Vous voulez ma tombe, c'est ça? Jacob refuse. Benjamin, c'est mon dernier rayon de soleil, il ne peut pas le perdre. Il serre son fils comme s'il pouvait arrêter le destin avec ses bras. Et l'histoire s'arrête là, entre famine et foi, entre culpabilité et grâce. Quand tu trahis quelqu'un, tu ne sais jamais quand la vérité va te rattraper. Et parfois, celui que tu as blessé est celui qui te nourrit en secret. Pour plus de récits bibliques avec punch, émotion et humour, abonne-toi à Faith in World. Parce que même les histoires anciennes méritent un remix moderne.